messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, jeunes gens. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Hello là-haut. Et bienvenue, bien évidemment, à vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Hop là, avec à boire et à manger. Nous sommes ici, cher Massimo. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On est ensemble pendant une petite heure. Je vais vous demander d'accueillir celui qui va être avec nous pendant cette petite heure, j'espère, jusqu'au bout. C'est un auteur, écrivain donc, également un peu animateur de télévision, mesdames, messieurs. Nous allons faire un petit peu dans la culture ce soir. Voici Michel Field. Applaudissements. Bonsoir, Jean-Michel. Mesdames, messieurs, attention, un accueil très chaleureux pour Michel Field. Le voici. Bonsoir. Je me suis trompé de chaîne. Merci. Comment allez-vous? Ben écoutez, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Vous voulez vous mettre plus loin pour passer? Ça s'est agrandi depuis la dernière fois. Ça s'est un petit peu agrandi, plein de camarades qui Les viennent vous voir affaires marchent. régulièrement. Ça va bien? Ben écoutez, oui, bien. Très bien, on va parler un petit peu de votre... je vais me rapprocher puisque vous ça fait drôle d'avoir du monde surtout. Pardon. je ne sens pas mauvais. Non, non, du tout. Rassurez-moi. Bon, je vous remercie, Voilà. Michel. Je suis très content de vous recevoir. Moi aussi, je suis très content que vous me receviez. Pour montrer qu'il y a quelques camarades quand même dans la profession qui s'estiment et on est content de Qui travailler s'aiment, ensemble. on peut le dire. Oui, on va peut-être pas s'embrasser tout de suite devant tout le monde. Alors je sais, Michel, que le soir, dans le cercle de minuit, parfois vous bouillez parce que on m'a dit souvent que vous écoutiez nos énigmes et que vous aviez souvent la réponse et que vous aviez du mal à nous joindre par le téléphone. Alors évidemment, je vous rappelle quand même qu'il y a le 42 48 16 16 et qu'il y a également le 36 68 50 50. Et par ce 36 68 50 50, eh oui, je vous le donne aussi à vous comme petit truc. Par ce 36 68 50 50, vous pouvez également poser vos énigmes, car si elles passent à l'antenne, vous aurez un cadeau formidable, vous le savez. Et vous pouvez également proposer toutes sortes d'idées, témoignages, etc. Ce qui se passe dans votre village, vous le savez. Donc vous avez le 42 48 16 16. Et si jamais il est un petit peu encombré, ce qui nous arrive, Michel, car il y a 2-3 personnes qui nous appellent en même temps, il y a le 36 68 50 50. Pour l'instant, écoutez bien, Michel. Un aviateur est à une altitude qui oscille entre 2000 et 2200 mètres. Tout d'un coup, il regarde sa jauge à carburant et il la voit à zéro. Il les a également à zéro, lui-même, et le moteur cale. Et tout d'un coup... Ça cale un moteur d'avion? Bah oui, ça cale, c'est un moteur. Surtout quand il n'y a plus de carburant. Le moteur cale, mais l'aviateur s'en sortira indemne. Pourquoi? 42 48 16 16, donc 42 48 16 16, donc. Pourquoi? Je ne sais pas. Bien, donc vous avez l'occasion de réfléchir, on va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons rejoindre quelqu'un que je vais vous présenter, que vous connaissez sans doute pas très bien, mesdames, messieurs, Patrice Carmouze. C'est parti. Un peu de sport, Michel. Vous êtes vachement à l'aise maintenant devant les caméras. Hein. Ça marche même maintenant. Ouais. Même nous. Même chargé, ça continue à... Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Que la table, même chargée, continue à bien marcher. Je trouve ça très désagréable. Alors... Je vous trouve très à l'aise devant les caméras. Mais écoutez, j'ai été à très bonne école. Bien sûr. Patrice, de qui était cette Vous énigme? n'êtes pas Jean Huguero de Haut-Beaune? C'est pas vous. Non, je ne Non crois pas. Eh ben, si vous aviez été Jean Huguero de Haut-Beaune... Si vous auriez été. Si vous aviez été... C'est beaucoup mieux. Attendez, ça dans quel sens? C'est comme ça? C'est un appareil photo, quoi qu'il arrive. Voilà. Oh non, Patrice, à chaque fois, c'est une caméra qui a 15 jours de réparation. Vous allez être sur la photo. Voilà. Donc Il a gagné quoi? Un Polaroid. qui ça? Jean-Hugues? Jean Huguero de Haut-Beaune, 95. Très bien. Donc si vous aussi Il a un vous appareil avez de des photo énigmes Polaroid formidables, Vision. vous pouvez nous les proposer. Si elles passent à l'antenne et que nous les proposons également à notre public, enfin vous qui nous regardez, vous aurez un. Et en plus, si vous n'arrivez pas à nous joindre ni par le 42 48 16 16, ni par le 36 68 50 50, vous avez également le Minitel 36 15 TF1 rubrique Coucou. Vous avez fait des progrès? Ben, j'étais à bonne école. J'étais à bonne école. Alors, Patrice. Alors, est-ce que vous avez de temps en temps, Michel, des coups de colère? Oui, ça m'arrive. Par exemple, aujourd'hui, si je vous pose comme ça la question à brûle pour point, un truc un peu pas dramatique, un peu gai quand même, mais un coup de colère sur quelque chose, qu'est-ce que vous diriez? Je sais pas, je vous regarde et je dis, mais je rêve ou quoi? Ça, c'est pas un coup de colère. C'est presque un coup de colère. Ouais. Dis donc, ça va pas ou quoi? Un tout coup de boule. Alors, parce Alors. qu'ici, il y a des gens qui sont en colère, qui appellent, c'est ce qu'on appelle le courroux coucou. Bien sûr. Et donc, il y a des appels ici, on va les prendre tout de suite. On va prendre le premier. Allons-y. Bonsoir. Quel est votre vrai nom? Viviane. Liliane? Viviane. Viviane avec un V, Voilà. comme vélo. Viviane, Voilà. d'où nous appelez-vous? Je vous appelle de hier, dans le Var. D'hier. Hier, oui, dans le Var. préférais Juste à qu'on- côté de Toulon. Ah, bien sûr, hier, bien sûr. Voilà. Viviane, quel est votre âge? Pardonnez-moi. 40 ans. 40 ans. Posez quand même votre question. Je ne pose pas ma question, j'ai un Non. coucou. Votre courroux, pardonnez-moi. Quel est-il, Viviane? Voilà, ma colère, ce sont après les piétons qui ne traversent pas au passage clouté. Vous Car êtes je suis automobiliste? Comment Vous avez qu'à regarder votre fiche, Patrice, si vous voulez. Vous Non. êtes automobiliste? Mais rangez, Bien je trouve. sûr, oui. Je suis piéton également aussi, mais enfin, je trouve très désagréable
d'arriver en voiture et puis de s'arrêter net, quoi, pour laisser passer un piéton. Et puis, Voilà qu'à pas s'arrêter. voilà, c'est une solution aussi, mais enfin, je ne crois pas. Je suis très en colère après ces gens qui ne respectent pas, quoi, après tout. Ne pensez-vous, Viviane, pardonnez-moi, qu'on Oui. retourne un peu la question et que les piétons puissent parfois être en colère contre certains automobilistes? Voilà, bah alors là, ce sera un autre coucou, je pense. Hein. Voilà. D'accord, donc vous vous êtes fâché contre les piétons qui ne respectent pas, grosso modo, la Voilà. signalisation routière, à Voilà. savoir le passage piéton. Voilà, ça, je trouve que c'est très désagréable. C'est dangereux, surtout. Souvent, ils traversent juste à côté du passage fouté, et puis bon, ben voilà, hein, j'estime que chacun sa place, les Vous êtes automobilistes très ordonné comme. et les piétons. Donc, Ben pas- oui, hein, j'estime que tout le monde Bien hein, fait. doit respecter l'un et l'autre, hein, après tout. Hein. Après tout. Ouais, pas tout. Michel Pourquoi Phil. pas. Moi, ça dépend si je suis en voiture ou pas. Si je suis en voiture, je trouve en effet que madame a raison. Quand je suis à pied, non. Voilà. C'est- Ça doit être à peu près le cas de madame. hein, Voilà, d'ailleurs. pense que voilà, madame- voilà, c'est ça, voilà. Et Viviane, j'espère que votre message est entendu. Eh ben, j'espère aussi. Au revoir, Viviane. Voilà, au revoir. Au revoir, Viviane. Nous allons prendre un deuxième appel immédiatement. Allons-y, bonsoir. Votre prénom? Pascal, Beaucoup de jeunes femmes ce soir, Michel Oui, Field. mais merci. Je vous en prie. Pascal, posez votre question. Quel âge avez-vous? 30 ans, Où habitez-vous? à l'étang-la-ville. À Étang-la-Ville. Vous avez une très jolie voix, Pascal. Merci. Vous avez déjà pensé à faire de la radio, des choses comme ça? Oui. Je peux vous aider. Merci, c'est gentil de votre part. Pascal, Bon, alors, qu'est-ce qui se écoutez, passe? Moi, ma question, c'est en fait de savoir si on mesure vraiment le charme des gens par leur taille en centimètres de hauteur. Pourquoi vous dites ça? Parce que je recherche actuellement un emploi. Ouais. J'ai consulté, comme la plupart des gens, le Minitel, etc. On propose énormément d'annonces. Attendez, quand vous dites le Minitel, c'est le Minitel annonce. Oui, le Minitel Ah oui, annonce. c'est pas le Minitel réseau 1. Voilà. Non. Avec donc énormément d'annonces, par exemple, pour le casting, etc., la publicité. Michel pourra nous dire quelques mots là-dessus, car c'est un fin spécialiste. Ah, bon, alors c'est très bien. Ça tombe bien. Alors, écoutez, ce qui me choque, c'est que même pour des jobs d'hôtesse, par exemple, pour... On demande une taille minimum? Pardon On Oui, et il faut une taille minimum. Mais combien? 1m70. Ça va être Ah. juste. Comment? Ça Alors, va être juste. J'ai dit au début de l'émission. Attention, Et vous mesurez combien vous-même? un petit peu moins quand même. 1m52. Effectivement, c'est un petit peu moins. Non, combien mesurez-vous, Combien sérieusement? mesurez-vous? Moi, je vous le dirai plus tard. Ah Mais ouais. quand? Mais un petit peu plus tard, non, parce que ce que je voudrais savoir, c'est si, à votre avis, on peut... si Non. on fait À moins mon de- avis, alors je vais être très franc avec vous. Le charme, la personnalité, l'intérêt d'un individu, garçon ou fille, etc. Je ne sais pas ce qu'en pense Michel Field, mais a priori, c'est pas la taille, Pas évidemment. une question de centimètres, ni en hauteur, ni en largeur. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes d'accord. Voilà. Nous sommes d'accord. Là, voilà un point sur lequel je ne... Là, il n'y a pas de souci. Bon, Donc, alors, pourquoi pensez-vous que la plupart de ces agences mentionnent cette taille minimum pour les femmes? Il y a aussi une taille minimum pour les hommes qui doit faire dans les 1m80. grotesque. Complètement. C'est pas pour surveiller, non? Pour qu'ils voient de loin. Je crois qu'il y a une taille minimum également pour être hôtesse de l'air ou steward. Je crois qu'il faut faire une taille minimum et maximum. Maximum, Voilà. j'ai jamais été concerné, mais minimum, ça C'est m'embêtait. pour pas se cogner. C'est ça. Mais minimum, c'est pour pas je ne sais pas quoi. Vous Écoutez, pouvez pas mettre, je sais pas, des talons, Oui. des... Vous êtes vraiment loin de la taille ou comme pas? ça Oui, très loin. ah, très très loin. Très très loin. des échasses. Oui, il faudrait carrément mettre des échasses. Oui, enfin, il faudrait que madame soit hollandaise déjà, faut être tombé dedans. Écoutez, Pascal, a priori, nous sommes évidemment avec vous sur ce coup-là, car il est grotesque de juger la personnalité et l'individualité de quelqu'un sur sa taille ou sur autre chose. Hein. Donc là, évidemment, on est d'accord avec vous. Maintenant, soyez gentils, car la bave nous vient à la bouche. Quelle taille faites-vous? 1m50. Ah oui. Ah oui, non, Ah oui. mais alors. Non, mais là, Oui. Là, elle a raison. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? La soupe, c'est tard, peut-être, à 30 ans. hein. J'en ai mangé tous les soirs en plus. quand Moi, je j'étais suis sûr enfant. qu'il y a des agences qui, Oui. exactement comme il y a des agences qui prennent les gros, les grosses, Absolument. et qui prennent les petits, etc. hein. Ouais. Vous avez bien trouvé Madame, du travail. Moi, j'ai trouvé du travail, vous aussi. Donc, évidemment, c'est la preuve, accrochez-vous. Battez-vous et ne perdez pas espoir, évidemment. D'accord. Mais si on peut vous filer un coup de main, on se fera un plaisir de le faire, en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil. Envoyez-nous un petit mot. D'accord. Mais un petit coup de main, oui, il a raison. On vous embrasse. Merci, au revoir. Au revoir. Et de la publicité immédiatement, évidemment, Michel. Ah bon? Ouais. Il y a ça chez vous? Voilà. Ouais, Et on va se retrouver tout de suite après. Il est marqué, hein. Et on va se retrouver tout de suite après. À quelques secondes. Merci beaucoup. Tout de suite, merci beaucoup. Et nous
voici, mesdames, messieurs, de retour au centre de la maison de la radio avec notre invité du jour que nous sommes absolument ravis de recevoir, Michel Field. Patrice. Et Monsieur Oui. Et Monsieur Oui bien qui est venu sûr. nous rejoindre, Monsieur Oui, Monsieur qu'on Oui, connaît puisqu'il vient nous donner des conseils de jardinage. Voilà, vous savez que tout le monde n'a pas forcément la main verte et que Monsieur Oui l'a. Et connaissez-vous Monsieur Oui? Oui, je l'ai vu déjà chez vous. Alors Monsieur Oui, de quoi allez-vous? Bonjour d'abord Monsieur Oui. Comment se porte la terre en ce moment? Ça va très bien. Ça va très bien. Le gel est parti? Elle est partie, oui. L'ordoux arrive? Oui. Il y a un petit peu, il va rejeter au mois de février. Il va? Au mois de février. Il va regeler au mois de février. Il va regeler au mois de février. Vous avez regardé un petit peu les pommes de terre, les carottes, tout ça? Et Oui, on va bien protéger, quoi. bien protégé. Alors de quoi Protégé comme vous nous l'aviez dit. Ah oui, d'accord. Très bien. De quoi allons-nous parler Monsieur Oui aujourd'hui? Des sabots. Des Sabots. 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 Pour faire des traces des sabots, pour pas avoir froid l'hiver, avec des pailles. Et des caoutchoucs. Des tuyaux en caoutchouc Excusez-moi. d'arrosage. Nous allons parler Monsieur Oui aujourd'hui des sabots et des caoutchoucs. Oui. Le sapin de Noël aussi. Ah, les sabots, alors par exemple, en quelques mots, le sabot, c'est donc la chaussure en bois, Oui, c'est fait avec du hêtre. donc un bois solide qui ne varie pas On peut forcément. les faire aussi avec du peuplier. Mais en fait, c'est pas... On peut les faire aussi avec du peuplier. Des sabots de bois. J'en ai assez, Patrice, que vous ayez cette espèce de vous pouffez. C'est le peuplier. Non, oui, c'est parce que j'avais rarement vu des sabots en peuplier, moi, en hêtre. Mais Vous connaissez? c'est sans Et en les feuilles, peuplier, hein. voilà. Et j'en ai vu aussi Il a hier. dit les feuilles. La différence entre les Bah, deux. c'est que les sabots en peuplier sont très hauts. Non, la différence c'est que les peupliers ne sont pas si lourds. Ils sont pas si lourds. Ils sont pas si lourds. Le bois Donc, ils est sont lourd, plus ils confortables. sont plus légers. Alors Monsieur Oui, nous allons nous mettre en place car Oui, parce qu'il faut avoir chaud dans les sabots, notamment Ouais, l'hiver et dans les bottes. Bah oui. donc C'est on ça va- que vous devez nous nous allons- montrer. vous allez nous expliquer, nous allons vous montrer ce soir comment garder les bottes au chaud, comment ranger un tuyau sans se mouiller, Ouais. et pour le sapin, c'est d'actu Comment le évidemment, choisir comment le choisir. Monsieur Oui, C'est un sapin de Noël. en place On Monsieur vous Oui. suit. Allons-y. Quelques applaudissements peut-être pour motiver Monsieur Oui. On commence par le tuyau. Non, pas. On commence par le Un tuyau. peu. Alors, Patrice, par mettez-vous le tuyau. aux côtés de Michel, si D'accord. vous voulez bien. C'est comme ça? On commence par le tuyau. Vous en prenez un? Alors, Alors, chacun son tuyau, c'est ça? pardon, prenez un tuyau, Michel. Allez-y. Vous avez un jardin vous-même, Michel? Non, je n'ai pas de jardin. Et je n'ai pas de tuyau. Venez avec Alors, moi. Vous n'avez pas de vous n'avez tuyau? pas de tuyau non plus, Christophe, prenez un tuyau. Vous n'avez pas de tuyau? C'est pas Pas ce de qui... tuyau comme ça. Avec un bout orange. On fait un rond ou un 8. Ah ben moi c'est un bout tout pourri. Ah, tout petit bout. Tout pourri, tout rouillé. Alors monsieur Alors, Oui, monsieur Oui. là nous allons parler du problème du tuyau avec le gel ou du problème avec le tuyau à rouler sans se mouiller. Quand on a fini d'arroser, après on range le tuyau. Voilà. Arrêtez Patrice maintenant. Hein. C'est vrai. Alors, donc quand on a fini de se servir du tuyau, on le range. On le range. Et le danger au moment où on range le tuyau, c'est de se mouiller. Oui, ça se mouille. Donc là vous êtes en train de ranger un tuyau. Sans se mouiller. Sans se mouiller. Quelques explications monsieur Oui, non? Ah oui, parce que pour le ranger, je ne peux pas me mouiller. Je le ferme. Joli. Monsieur Oui est en pleine forme. Alors monsieur Oui. Oui, je ferme. Je ferme le tuyau pour le... Quand j'ai fini, je ferme le tuyau pour l'enrouler. Alors on ferme le robinet Ouais. et on l'enroule. Et on l'enroule en 8? Oui. En 8? Oui, je fais un 8, parce qu'en 8, ça va très mieux. Après, pour le tirer, pour arroser, ça va très vite. Ah, au moment où on le déroule, Ça va très vite. ah oui, ça va très bien. Tandis que si, Mais quand on a... on peut faire le rond, Est-ce que vous avez compris, Patrice? À peu près, Montrez-nous, monsieur, oui. Alors, Donc, on le donc fait là, vous avez montré aux téléspectateurs qui nous regardaient que la meilleure façon de ranger le tuyau, c'est de le faire en 8, sauf En qu'il 8. faut. Ça prend beaucoup de place. un petit peu plus, ou ça fait de la place. Ça fait de la place. Oui. Et pourquoi on se mouille pas quand c'est en 8? Ah ben parce que je l'ai fermé. Eh oui, mais si vous l'avez fermé, vous pouvez le faire en rond, on ne se mouille pas pareil. Oui, je peux faire pareil aussi. Ah d'accord, donc on vous montre plusieurs possibilités pour ranger le tuyau ce soir. Donc ça, c'est. Alors ça, c'est pas en 8, c'est en 0. Sans zéro là, sans zéro, sans zéro. Joli, Michel. Sans zéro là, hein. Ah non, vous allez nous montrer trois méthodes. Non, deux méthodes. Non, Deux c'est pas. méthodes. non, 0, et 8, Dans la- peut-être en 6. Ah, c'est en 8 là. Ah, c'est en 0. Sans Michel, zéro, une là. question peut-être? C'est dense. Je sais pas. En 6 peut-être. Je commence en 8. Alors le dernier, Alors ça, c'est en 0, c'était Voilà. manifestement, c'est Ouais. bien réalisé. ça c'est 80, Sauf que, non je m'excuse bien, mais la petite gougoute du bout là. Oui, Michel. Si on fait comme ça, c'est en 6. C'est en 6. Oui, c'est en 6 aussi. Ouais, Oui, Ça va aussi. Et de l'autre côté en 9. Ah oui, oui. Ah, c'est en 9. Là, c'est en 9. Ici, c'est en 9. c'est en 6 là. Alors que le 8, vous le retournez dans tous les sens, ça reste en 8. Ouais. Là, je vais faire ce 8. Oui. Non, le 8, on l'a vu, monsieur, oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une troisième méthode, monsieur, oui? Non, je n'ai plus, non. Non? Donc, Oui ou on a non? que le 6 et le 9. Ah. Et le 8. Et le 8. Et le 0, ça fait 4. Et ça fait 4 méthodes. Et alors donc, pardonnez-moi, pourquoi on ne se mouille pas, pour que ce soit clair pour les téléspectateurs qui nous regardent, pourquoi ça ne mouille pas? Ah, ben parce que là, j'ai fermé les eaux. Hein. Parce que vous avez fermé les yeux. Oui, évidemment. Bien sûr. Il me semble que j'avais appris plus de trucs la dernière fois qu'il était venu, quand même. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il y a les sabots maintenant. Ah oui, oui. Alors, les sabots. Les sabots. Bon, ça va. Bon, ici. Alors, le sabot. l'hiver. Vous qui nous regardez, qui avez peut-être des problèmes de refroidissement de sabots l'hiver, regardez. Dans le temps, il y a 45 ans, on n'avait pas beaucoup de semelles comme aujourd'hui. Hein. On n'avait pas de semelles en plastique. Tout ça. Alors, ce qu'on a fait dans le temps, c'est des tresses avec du foin. Ça, c'est des tresses, ce sont des tresses avec du foin. Oui, un petit peu. Ce sont des tresses. C'est du foin, surtout. Maître Capello. Ce sont des tresses. 5 francs dans le Mour, hein. Oui, tu prends deux, comme ça. Vous prenez deux. Oui, vous faites deux. Attendez, oui, comme ça. Vous faites deux tours avec celui-là. Regardez bien, vous qui nous regardez. Hein. Deux tours. Voilà. Ça sent bien le foin, hein. Bien sûr, hein. Après ça, on Deux tours, rabat. hein. Ouais. Et on a coupé les os, là? Oui. Celle du dessus en dessous. C'est du dessus en dessous, les gars. Michel, Moi, je regarde. Oh, bon, enfin. Ah, vas-y, celle du dessus Ah, en c'est dessous. pas un manuel, moi. Non, tu peux pas avoir. Lui non plus, d'ailleurs. Et voilà. Ah, mais ça, lui, on le savait. Oui, mais moi, je le sais. Lui, on le savait. Voilà. On fait un 8 ou un 6 là? Non, rien. Ah non. Non, rien. Voilà. Voilà. En 13 quoi. Là, je sens qu'on est en train de passionner les téléspectateurs. Oui. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà qu'elle est là. Oh là là. Ça, c'est de la tresse, hein, monsieur, dame. Et alors Et après? alors, après, On la coupe. et on la fume. Voyons, c'est ça. Pour la longueur du sabot. Du sabot. Donc là, ça dépend de la pointure, hein. Bah oui, ça dépend de la pointure. Si c'est du 42 ou du... Ou du 40 ou du 30. Et voilà. Et après, on met ici. C'est une sorte de semelle. Voilà. alors. Non, alors, qu'est-ce que ça fait? Alors après, ben, ça aspire la soie. Le foin. Quand on transpire des pieds, ça aspire... Est-ce que vous transpirez dans le bois, vous? Ben, ça arrive quand Oui. on travaille beaucoup. Oui. Hein, Oui, c'est sûr, c'est sur sûr. le fumier. Quand on travaille sur le fumier C'est-à-dire que du mouton, vous savez, on a les pieds tout mouillés. Hein. C'est frais l'été et chaud l'hiver. Voilà. Oui. C'est ça? C'est ça. Hein, c'est ça? Alors, mais le matin, vous l'enlevez, la papaye? Ah, le soir, je l'enlève et puis je la mets sécher. Elle est comme ça. Et le lendemain matin, je la remets. Le matin, pour repartir. Et après, je la fume. Voilà. Mais écoutez, cela dit, bien. alors, évidemment, si ça marche pour le sabio, ça marche pour la botte. Ah, ça va très bien pour la botte aussi. Hein. Ah! C'est la mais même on a- chose aussi. Hein. Ah, on a Oui, mais il faut prendre les bottes donc plus larges au départ. Ah, ben, Pour qu'on puisse mettre de la paille dedans. mettons, si on, Mais quand vous mettez la paille, il n'y a pas le pied. si on chose du 43, il mais- faut du 44. C'est Michel, ça. venez ici, Michel. Oui. Faut une taille de plus. Faut une taille Je de suis plus. complètement Vous êtes largué. passionné. Non, passionné. Est-ce que ça marche sur des chaussures normales? Ah, Oui. oui, mais à ce moment, il faudrait faire la tresse un peu moins épaisse. Écoutez. On va essayer. On va essayer, oui. Avec une tresse un peu je moins vous prête ma épaisse. tresse. Non, je veux la tresse de monsieur. elle est une plus- Oui, je vais aller. Non, non, dans le sens, dans l'autre sens. Ah oui, sinon on Mon l'avait pas. Dieu. Mais il y a peut-être trop de paille. Un de peu, foin. un peu grosse. Non, on peut la faire un peu moins grosse. Ah, non, mais on met pas le pied dedans quand il y a la paille. Si? Si? Ah si, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut. C'est formidable. Vous allez être à l'aise ce soir. Tu vas aller au 7 d'or. hein, Vous serez peut-être le... On va en parler tout à l'heure. Vous serez peut-être le premier animateur de télévision à prendre un 7 d'or avec de la paille au Avec de la pied. paille hein. Premier. Alors, bon, ça c'est un bon plan. Si vous avez des bottes, si vous avez des sabots, si vous avez... Des n'importe- chaussures. Vous mettez ça dedans et visiblement, regardez, Michel Phil lui-même peut les mettre dans ses chaussures de cuir. Donc, non, mais vous avez qu'acheté la tresse de petit oui comme ça. Ouais, Ah, Marc, vous avez raison. ouais. alors, le Encore sapin. autre chose. Le sapin, nous arrivons pas loin de Noël, vous le savez, Michel. Ah bon Oui, pas loin, d'ici quelques jours. Le sapin de Noël, monsieur Sur la oui. pointe de l'actualité. Ça, Oui, ça s'appelle toujours. Très vif. Tout, un coup de boule. Allons-y. de Dormanina. Je m'excuse. Ça s'appelle de Dormanina. Dormanina. hein. Le Dorman Mina. De Dormanina, oui. Ce sapin, c'est les seuls qui ne perdent pas leur... Ses épines. les Oui. épines. Hein. C'est, comme on dit, Ses hein. épines. Alors là, je vais le C'est un dépoter arbre, hein. Comment? Caduc. 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 pour le changer de peau. Non? Si, si. Et si vous avez cette dent, vous serez un animateur caduc. Caduc. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Alors, monsieur, oui. J'ajoute un petit morceau de... Attendez, attendez. Vous achetez un sapin chez le marchand de sapins. Voilà. Et il faut l'acheter en racine. Ah, racine. Comment? Alors, Ah, vous l'achetez en... alors je voudrais le changer de peau, parce que comme il va grossir, Qui ça? le sapin. Ah, on fait peur.
Je garde mes épines, moi. Alors, je mets un petit caillou au fond pour l'eau, quand je vais arroser, pour freiner l'eau. Pour que l'eau reste. Donc il faut boucher le trou. Ouais. Vite, vite, monsieur, oui, vite, on est très très à la bourre. Alors, je mets un petit peu de terre. De la terre au fond, ça c'est pour caler le petit caillou. Oui. Et On va regarder après, la question Minitel pendant que monsieur Je Oui fait sa dépote. petite. Regardez monsieur Oui, question Minitel. je change de pot. Vous changez le pot. Donc ça c'est après Noël. Après Noël, Ah non, hein, après Noël. Après Noël. Pour Après Noël, Noël, hein. êtes-vous sapin synthétique ou naturel? Vous faites bien sûr le 3615 TF1 rubrique coucou pour voir si vous préférez. Bien sûr, nous le saurons après ces quelques instants. Et là, vous bouchez avec de la terre. Oui. Ah, attendez, pardon. Avant, Après. il faut que je coupe un peu les racines. Vous coupez les racines? Tiens, Je donc. coupe un petit peu pour qu'ils puissent Se reprendre de l'air. C'est une spéciale ce soir, vous avez toute la soirée. Comment? C'est une spéciale, vous avez toute Jusqu'à la soirée. minuit. Nous avons jusqu'à minuit ce soir. Journal de 20h, donc ce soir à minuit. Avec monsieur Oui. Parce hein, qu'on m'avait évidemment. dit, chez De Chavannes, c'est très rythmé et tout, mais finalement, pas tant que ça, quoi. Tu cherches ou quoi? Alors, monsieur Ça Oui. vous intéresse pas, monsieur Oui Si, il m'intéresse, mais... Jusqu'à minuit. On va rester jusqu'à minuit avec monsieur Oui. Voilà, puis on bouche avec la terre, hein, c'est ça. En haut, c'est Alors la vous avez terre. compris, Voilà. vous achetez un sapin enraciné, vous lui coupez les racines, vous le changez de pot, vous lui mettez de la terre, vous bouchez le trou et le sapin est comme neuf et vous neuf. pouvez le garder jusqu'à l'année d'après. Monsieur Oui, applaudissements, merci beaucoup. Merci monsieur Oui. Ah, bah, pas loin. C'est de la terre. Joyeux Noël. Joyeux Noël monsieur Joyeux Oui. Noël. Au revoir monsieur Oui. Au revoir beaucoup. Alors, immédiatement Patrice, nous nous mettons en place. Pourquoi? Eh bien, pour l'actualité, l'invité. Pour l'invité de l'actualité. Voilà. Nous allons donc parler, pas du Non, tout. pas du tout, c'est pour l'annonce de Noël. Ah, très bien. l'annonce de Noël, Ça oui. c'est sérieux quelques secondes. Ah, heureusement que je reviens de temps en temps à mettre un peu de Alors, d'ordre pendant là-dedans. une semaine, on va vous présenter des associations, allô, c'est ici, des associations caritatives et on va essayer de leur donner un tout petit coup de main. Pour débuter cette opération et pour marquer l'ouverture des Restos du Cœur, vous le savez, avec la participation de Banette, eh bien, on peut dire, Patrice, que 800 repas 800 repas de réveillon seront proposés à des sans domicile fixe. ou à leurs enfants le soir du 31 C'est décembre. Donc on peut évidemment remercier Banette. Et Banette a demandé aux élèves de son école de formation, pour la plupart d'ailleurs des demandeurs d'emploi, d'offrir le meilleur d'eux-mêmes, évidemment, pour faire des baguettes, etc. Ce sera donc un repas de Noël ou de 31 décembre pour ceux qui sont Voilà. le plus démunis. Offert à 800 personnes. 800 personnes, donc des sandwichs au Et qui saumon, un verre de champagne, une C'est ça. bûchette perso, etc. Et ça ira au Resto du Cœur. Voilà, et régulièrement, on va vous faire part quand même, comme ça donc de l'initiative, qui sont ma foi de belles initiatives et de jolies initiatives pour aider les gens qui en ont besoin. Et si nous, on peut à travers l'écran le faire aussi, on le fera aussi. Voilà, c'est ça. Absolument. Tous les jours, on va faire ça. Donc merci Banette. Jusqu'à Très la bien, fin de merci l'année. pour eux. Alors maintenant, l'actualité de Michel Field. Alors, votre actualité, c'est une actualité quotidienne, on peut le dire. On sait ce que c'est que le quotidien également ici, le cercle de minuit. Et puis l'autre actualité, alors vraiment la plus chaude, c'est ce soir, car vous êtes nominé Au 7 d'or. au 7 d'or comme meilleur animateur de débat. Oui, et puis pour le meilleur magazine culturel. Oh là là, Ouais. bah dites-moi, donc ça fait quand même double... Et vous aussi, vous êtes nominé. Ah bon? Oui, pour un meilleur magazine de divertissement. Ah oui? Et Donc, moi? on va y aller ensemble. Mais bien sûr, mais enlevez la paille que vous avez dans les pieds, Michel. Est-ce que vous avez préparé quelque chose si jamais vous avez le 7 d'or ce soir, Michel? Non, d'abord par, comment dire... Par superstition? Oui, par superstition, on fait pas ça. Et puis l'important, c'est d'être là, de toute façon. Vous savez que sur la chaîne où je suis, il y a des changements. On a un PDG perdu, un autre de retrouvé, Vous tout ferez ça. nos amitiés. Donc ça va faire une petite fête d'adieu pour l'ancien et une fête de bonjour pour le nouveau. Le pot de C'est- l'amitié. Voilà, pot de l'amitié. Ah, voilà. ce soir. Peut-être, on peut dire ça. Voilà, en tout cas, Et puis, allez-y. De toute façon, on est obligé de dire des conneries. Si on l'a, on est obligé de remercier son équipe, etc. C'est Alors, forcé. si quoi. jamais vous ne Et l'avez- donc tout le monde se marre quand on le fait et on ne peut pas faire autrement. Si jamais vous ne l'avez pas, on sait jamais, ça peut arriver. C'est même hein. plus que probable. Oui. c'est arrivé à Nous, d'autres. nous, on connaît des gens qui ont été nominés plein de fois et qui ne l'ont pas eu. Donc si jamais vous ne l'avez pas, permettez-moi, au nom de toute notre équipe, au nom de Coucou ici présent, Ah oui. au nom de Patrice également ici présent, et au nom de votre serviteur, de vous On va faire un offrir... vote. C'est un vote. Un vote Ah, c'est secret. un vote secret mais dont avec le Maître résultat Fougnas. est public. Un Déposé. huit d'arrosage. Déposé chez Maître Fougnas, il y a eu un vote secret, et vous avez été élu pour recevoir ce magnifique Coucou d'or. Oh, écoutez, Christophe. Écoutez, je remercie. Allez-y, face je remercie caméra. mon équipe. C'est un très Merci. beau. Bravo. C'est un Bravo. entraînement. Ouais. Patrice, écoutez, Voilà. Donc Mais, nous sommes ravis de vous l'offrir en tout cas. c'est vrai que si je l'ai, le seul truc qui me fera vraiment rire, mais pas que rire, quoi, c'est de l'avoir eu avant vous. Notre histoire commune. Merci Michel. Un coup de boule Patrice. Et puis ce soir, il y a Sabine Azema et Pierre Arditi. Oui. hein.
Au cercle des minuit. Voilà, Pour le film de René. À mon avis, c'est encore plus important que les questions de cette d'or et tout, c'est le film de René. Pour No Smoking, hein. Et vous serez gentil de dire à ces deux camarades, donc Mademoiselle Azéma et Monsieur Arditi, qui sont absolument exceptionnels dans ces deux films donc d'Alain Resnais, et vous leur transmettrez ce message de notre part. Écoutez, si vous voulez, ça, vous pouvez même venir. Vous êtes gentil, j'ai 2-3 trucs à faire ce soir, mais sinon ça aurait été avec plaisir. En tout cas, vraiment, ils sont fantastiques. Pierre Arditi fait un numéro fantastique d'acteur remarquable. Vous avez repéré que c'est le même? Oui, le même acteur, oui. Oui, j'avais repéré, oui. Patrice. Alors, je crois qu'on a des téléspectateurs qui sont pressés sur leur téléphone. Oh, pour te poser des questions à Michel Fil. Ouais. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. C'est Arnaud. Bonsoir Arnaud, quel âge avez-vous? 19 ans. 19 ans. Arnaud, posez votre question, Michel Field est tout oui. Alors, bon, d'abord, j'aurais tout Non, monsieur, voulu oui, poser non, une je disais question, Michel Field est tout oui. Pardon. J'aurais voulu poser une question à Patrice, savoir s'il pouvait arrêter de se gratter le nez à l'écran. Oui, mais enfin, ça, c'est pas le but. Vous êtes gentil, vous posez votre question à Michel Field. D'accord, alors je pose la question à Michel. Salut Michel, bon, je le tutoie ou je le vois là? Vous le vous voyez. Bon, ben, vous faites comme vous voulez, si vous vous connaissez. Bonsoir. On se connaît pas, non, je pense pas. Non, je crois pas. Alors, salut Michel, moment que j'ai vu que vous avez entamé une carrière de comédien, et j'aurais aimé savoir si vous espérez à la remise d'un César. Non, pas vraiment. D'abord, entamer, c'est beaucoup dire. C'était une petite participation dans un téléfilm de Jean-Michel Ribes avec Jean Carmet, B comme Bolo, qui sera d'ailleurs, je crois, diffusé sur TF1 courant dans le premier semestre. Voilà, donc c'est une petite figuration et ça mérite pas vraiment qu'on en fasse. C'était juste comme ça pour avoir 3 jours de tournage avec Jean Carmet. Non, c'est un début quand même. C'est quelque chose qui vous attire quand même. Oh oui. Non, surtout la barbe, surtout la fausse barbe. C'est vrai ou pas, sérieusement? Non, c'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que c'est stimulant, c'est vrai que tout ça. Mais un petit rôle comme ça, on ne peut pas parler du travail de comédien quand même. Non, mais si vous avez un rôle important, si vous êtes, je sais pas, si vous décidez de rentrer dans le cinéma vous-même, bien sûr, je suis preneur. Mais ça m'est déjà arrivé. La semaine dernière, je suis rentré dans le cinéma, j'ai regardé un film formidable, je suis ressorti, je suis rentré chez moi. Et si ça m'arrive, je vous ferai. Faites-moi signe. Je vous ferai signe. Arnaud, ça vous va? Au revoir. Oui, je pourrais avoir un t-shirt, s'il vous plaît? Bien sûr. Ah, c'était intéressé la question. Oui. Merci Arnaud, bien sûr, il y aura un t-shirt, bien sûr. Un t-shirt de Michel ou un t-shirt de Michel, oui. Oui, pour inviter de deux. Alors attention. Deuxième question pour Michel Field, bonsoir. 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 Bonsoir Christophe, bonsoir Patrice, bonsoir Michel, bonsoir le public. Je m'appelle Noël. Vous vous appelez? Noël. Vous vous appelez? Noël. Noël. Joyeux. Bien. Posez votre question. À Noël. Michel, vous avez chanté avec Pascal Sevran. D'où vous viennent ces dons de chanteur? Écoutez, des dons, je suis pas sûr en voyant la cassette qu'on puisse appeler ça des dons. Moi non plus. Et j'étais pas seul, je chantais chez Pascal Sevran, Patrice Carmouze m'accompagnait. Et je crois que c'était encore plus grave que moi. Non, je sais pas, j'aime chanter. C'est vrai que j'aime chanter, j'aime les chanteurs. Non, certainement pas. Non. Non. Patrice. C'était quoi? C'était la butte. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Une autre question. Voilà. Mais surtout, on avait beaucoup aimé avec Patrice quand on était allé chez Pascal Sevran, outre l'accueil de Pascal, c'était le maquillage. Oui. Vous vous souvenez, on avait été maquillés, comme je crois, on ne maquille plus depuis le début du siècle. C'est-à-dire, bonne couche de plâtre et tout. Ça donnait... Vous ferez nos amitiés également à Pascal Sevran. Que j'aime beaucoup. Nous aussi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, Noël. Au revoir. Une petite revue de presse. Une petite revue de presse, Franck. Bonsoir. Bonsoir, Franck. Ça va bien? Michel Field. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Alors, dans le Sun, j'ai lu un truc assez extraordinaire. Figurez-vous qu'en Angleterre, il y a un organisme qui s'occupe de fournir aux gens non-voyants des chiens pour leur permettre de se guider et d'éviter les obstacles. Eh bien, cet organisme-là a décidé de donner une cinquième chance à un chien qui a causé la mort de ses 4 maîtres précédents. Alors, le premier maître est passé sous un bus. Le chien s'en est sorti. Le second est tombé d'un ponton et s'est noyé. Et le chien s'en est sorti. Le troisième est tombé sur une voie ferrée et s'est fait écraser. Et le quatrième s'est fait renverser par une voiture. Alors ça fait un peu mauvais genre, je voulais vous le dire. Mais tout ça est très gai pour Noël. C'est un crime parfait, formidable. Et le dresseur dit que ce chien est un bon chien pour aveugle, mais que bon, pour le moment, il n'a pas beaucoup de chance. Il n'est pas rodé. Il n'est pas rodé. Et en plus, et c'est ça qui est rigolo, le chien s'appelle Lucky. Ce qui en anglais veut dire quand même chanceux. Oui, merci. Non, mais j'ai ça. Bon. Bah dis donc. Hein, c'est rigolo. Pourtant, cela dit, alors pour être sérieux 2 secondes, normalement le dressage des chiens aveugles est fantastique, extrêmement performant et tout ça, évidemment. Mais dans ce cas-là, c'est pas dans le journal, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Sinon, dans Woman's Life, c'est un magazine américain, on apprend qu'aux États-Unis, tous ceux qui ont la trouille du dentiste peuvent suivre une thérapie dans une clinique de soins dentaires. C'est une clinique qui guérit la trouille qu'on a du dentiste. Ça, c'est bien.
C'est bien. Quand on fait une vraie... Quand on a une vraie phobie, Ouais. on va dans cette clinique, on suit une thérapie. Qu'est-ce qu'on y fait alors Alors, on y fait des tas de trucs, on y apprend des méthodes de relaxation. Et la clinique précise que lorsque vous irez chez le dentiste, pour vous décontracter, eh bien, elle peut vous fournir du gaz hilarant. Ah, Voilà. Le mec se marre. ah c'est un truc de drogué, en fait, C'est un finalement. truc de drogué, finalement. Cela dit, bon, il y a ceux qui ont peur du dentiste et il y a ceux qui ont la trouille de la brosse à dents, parce que dans Hockey Podium, alors c'est un journal qu'on ne présente plus pour les jeunes filles, les jeunes gens et tout ça, et j'ai relevé la lettre d'une jeune fille qui s'appelle Françoise et qui écrit au docteur parce qu'elle a un gros problème. Elle dit Au quoi docteur Podium. Au docteur Podium. Elle dit « Je vous supplie de publier ma lettre. Voici mon problème. Je sors avec Sébastien depuis 2 semaines et il a remarqué que j'ai les dents jaunes. Et il m'a dit « Je ne sors pas avec les filles qui ont les dents jaunes. » Il est dur. Il est dur, Sébastien. Il est dur, Il est Sébastien. dur. Il m'a plaqué. Il l'a plaqué. Il l'a plaqué. Il a plaqué jaune. Il a plaqué jaune. Cela dit, elle dit « J'avoue que je ne me brosse jamais les dents parce que je suis un peu paresseuse. Alors, le docteur lui répond « Bon, moi je trouve que Sébastien, c'est un goujat. Il valait certainement pas la peine d'être connu. Mais cela dit, bon, essaye quand même de te laver les dents. Essaye, mais comment essaye? Il faut se essaye. brosser les dents. Il faut se brosser les dents. Dis donc. Et alors, à ce propos-là, c'est toujours dans Dans le la Sun. bouche, il faut être sérieux avec la bouche. Il faut se laver les dents. Toujours dans le Sun. On apprend quoi? On apprend que pour les couples qui veulent adoucir... Non, parce que le gars qui te sourit, puis qui a des trucs plein et tout ça, non. Non, non, faut faire gaffe avec la bouche. Les filles, surtout les filles, évidemment. Les garçons aussi, bien sûr. mais Matin et soir, les dents, s'il vous plaît. Alors dans le Sun, il y a un truc qui résout les problèmes des garçons et des filles. Dans le Sun. Pourquoi? Parce qu'on apprend que les couples qui veulent adoucir leurs baisers matinaux, pour eux, il existe un produit sous forme de spray qui nettoie les impuretés... Sous forme de spray. Pardon. Qui nettoie les impuretés de la langue au réveil. Vous vous réveillez, langue un peu chargée. Mais coup de non, mais spray, rien du et tout. voilà. Comment vous vous réveillez langue chargée? Vous vous réveillez frais comme un gardon. Oh, Non, bien, moi, très je- dur au bon, réveil. Oui. Ouais. Très dur. Non, ça méritait d'être Ça, souligné. c'est américain, ça. Hein. C'est américain. C'est américain. Anglais. Mais est-ce va que bien la en petite France. qui se lave pas les dents utilise le spray de Elle aurait pu. Bah, je l'ai dit pour qu'ils se mettent en contact. Ah oui, Pour non, une mais fois attends, qu'on a- le spray, c'est comme les... Non, non, il faut d'abord se brosser et utiliser le spray. Oh, le spray, très dur. C'est le premier spray quand même qui protège la bouche d'ozone. La Ouais, bouche très comme mauvais, ça, très ouais, mauvais, bien sûr, très mauvais. bien sûr, très mauvais. On enchaîne rapidement, vite, on est très Vite, pressé. une dernière. Avant la pub. Non, il y a encore 2 secondes. Bah, vas-y. d'accord. Bon. Alors, oui, c'est dans Top Santé. Vous êtes largué ou quoi? Non, non, pas du tout. Dans Top Santé. Dans Top Santé, qu'est-ce qu'on Parce que apprend? Michel, à son Je veux époque... pas balancer, mais ouais, hein. il est largué. Dans Ouais, Top Michel, Santé. à son époque, c'était tac, tac, Alors, tac, tac, attendez. carré et tout. Hein. Dans Top Santé, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'acte sexuel Et peut... pourtant, il travaillait pas beaucoup, hein. Et ça venait comme ça. Et déjà, ouais. Est-ce que vous saviez que l'acte sexuel peut être assimilé à un exercice physique intense? Ah bah non, on savait pas. Non, non, mais attendez. Je vais Ah vous donner non, quelques non, je chiffres. savais pas. Non, On n'a mais jamais été en âge. Quelques chiffres. ça. Quand Mais on fait qu'est-ce que l'amour. c'est- Qu'est-ce que c'est l'acte sexuel? Quand on fait l'amour. Ah, c'est ça, oui. Ouais. Enfin, chacun de son côté, je veux dire. Tout seul? Non, mais je veux dire, moi, bon, chacun de son côté. Ah bah Quand oui, on fait pas vous et l'amour- moi, oui, ça Ah c'est sûr. Il y a pas Quand on de fait temps. l'amour, le cœur bat à plus de 180 pulsations minutes. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est beaucoup. C'est pourtant vrai. Top Santé. Enfin, c'est à la fin. Hein? Enfin, je veux dire, c'est après avoir... Non, non, non. Non, c'est pendant. C'est quoi la Pendant- moyenne normale? Enfin, 120, je crois. Non, la moyenne, c'est de 70 à 80. Ah. Ah ouais, Ouais, je suis à pour donner 120, une- moi. Ding, 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 ding. La pression artérielle, quand on fait l'amour, prend 3 à 4 points dans la vue. 3 à 4 points dans la vue, c'est-à-dire Voilà. qu'on voit plus. C'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout. Et santé pratique nous apprend en fait que des scientifiques ont cherché à mesurer l'intensité moyenne d'un rapport sexuel avec orgasme correct. Faites pas ce geste-là si vous dites qu'ils ont cherché à mesurer. soyez gentils. Avec orgasme correct. Ouais. Bon. Alors, Pas les mains sous la table non plus. ok. Donc, un orgasme correct, ça équivaut à une course de 800 mètres en petite foulée. Que dalle! Vous vous rendez compte? Un orgasme un peu plus que correct, c'est quoi? C'est 2 bornes? C'est de 2 bornes. Alors, moi, j'ai fait le calcul, et ça veut dire en fait. pour moi. Oui, j'allais dire, oui, Ça parce veut que dire moi c'est quoi? 42,8. Ça veut dire hein. qu'un type qui est capable de courir un marathon, virtuellement, c'est un mec qui est capable d'avoir 52 orgasmes et demi de suite. Je suis pas certain d'être fait pour le J'ai rien marathon, compris, moi. moi. Mais on n'a pas un homme politique qui fait le marathon de New York assez régulièrement Oui, le François ministre Léotard, de ouais. la Défense. Ah, oui, oui. François Léotard. François Léotard. 52 François Léotard. orgasmes et demi D'affilée? de suite. Non, c'est une erreur journalistique, je pense. Santé pratique. Santé pratique. Bon, Voilà. en tout cas, une dernière chose, rapidos. Rapidos, bah, je dis que de toute façon, ça sert à rien de faire tout pour être en forme avec les filles, parce que Vital a publié le petit guide de la simulation
occasionnel en termes de plaisir pour les filles. Ah, c'est pas bien. Il faut pas dire C'est aux pas filles bien. de faire semblant. Et alors, ils disent quoi? Ils disent aux filles, si vous voulez faire semblant, surtout n'oubliez pas de crisper les doigts de pied au moment fatidique. Doigts de pied. Les doigts de pied, parce qu'il paraît que c'est la seule manifestation qui prouve vraiment qu'on a eu du plaisir. Sachez-le, les garçons. Hein. Ouais, regardez bien les pieds. Prochaine Regardez fois les qu'il se passe quoi que ce soit avec une fille, Alors, vous regardez les pieds de la nana, Les vous prenez pieds. votre tension artérielle, vous calculez. Ben, si vous y arrivez, Avec bravo. un coup de spray. ouais, ça, il faut l'équipement. Il faut le spray. Hein, après votre revue de presse. Ouais. Voilà à peu près comment il faut s'équiper pour les fêtes de Noël. Un spray, comment s'appelle le chose pour prendre l'attention? Ben, un appareil pour prendre attention. Oui, merci, oui. Attentiomètre. 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 Voilà, attentiomètre. Une petite caméra vidéo pour regarder les doigts de Les pieds. pied, évidemment, que vous regardez sur l'écran pendant Ou un que... rétroviseur. Un rétro. Ou ça dépend qui, hein. Voilà, enfin, faites ce que vous voulez, et puis le reste. Et un chien si on voit pas clair. Voilà, c'est ça, oui. Merci Franck Ginger, applaudissements. La réponse Minitel qu'on vous a demandé tout à l'heure, regardez-la bien. Êtes-vous plutôt Noël, sapin synthétique ou naturel? Quand même 21,6% des personnes qui ont bien voulu répondre sur leur Minitel sont sapins synthétiques, alors que le naturel, bien sûr, vous avez vu, c'est l'autre chiffre. Michel, Non, moi j'aurais été naturel. plutôt, Franck, Naturel. Patrice. Naturel. Moi, je l'ai acheté naturel. Bon, d'ailleurs. et nous aussi, Est-ce que j'ai naturel. le temps de vous montrer ça? 2 secondes, rapidos. Parce que, non, je l'ai montré l'autre jour et on en a mis partout. Et le monsieur n'est pas content. Il paraît, donc, Je sors ce grâce, soir, hein, Patrice. grâce à ce bec farceur, vous n'aurez plus de problème de fuite avec vos briques. Attention aux abris. Hop, regardez. Non, mais on m'a percé les trous avant pour que j'y arrive. c'est petit. Et regardez. Et c'est vrai. Ah, c'est formidable. Le téléphone. Vous avez vu? Et ça... Hop. Mais c'est pas le bec farceur. Donc c'est vrai, ça me coûte 25 francs, c'est formidable. Envoyez la pub, mesdames, messieurs, on va se retrouver Vous tout voulez de qu'on en suite perce un après. autre, non? Oui, oui, allez-y. La pub tout de suite, on se Tu vas retrouve tout de percer suite dans la après. pub. Allez-y, pas de problème. Avec Michel Field, évidemment. Et nous voici de retour, mesdames, messieurs, au 102 de la Maison de la Radio avec notre invité Michel Field qui va rester avec nous. Cette fois-ci, on en est sûr. Jusqu'au bout, et on en est ravis, on croise les doigts pour vous ce soir, Michel, vous le savez. Hein. Patrice, nous allons La prendre... réponse à l'énigme qu'on a vous avez posée Ça tout veut à dire que l'heure. c'est foutu. On pense vraiment à vous fort. Hein. Comment? Coup de boule. Première proposition, Réponse à je l'énigme. rappelle quand même l'énigme. Attention, un aviateur se trouve à peu près entre 2000 et 2300 mètres d'altitude. Tout d'un coup, il regarde sa jauge de carburant. Elle est à 0. Et tout d'un coup, il entend son moteur. Tout, tout, tout. Il s'arrête. Et pourtant, cet aviateur s'en sortira indemne. Pourquoi? 42 48 16 16 36 68 50 50. Proposition, allons-y. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir, je m'appelle Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Oui, je propose... D'où nous appelez-vous? J'appelle de Paris. De Paris. Très bien. Anne-Marie, vous avez un métier, vous travaillez? Je suis mère au foyer. Excusez-moi? Mère au foyer. Mère au foyer, c'est un beau métier. Combien d'enfants avez-vous? 2. Oui. Combien? 2. 2 enfants. Oui. Grand, petit? 22 et 17. Grand. Oui. Posez, allez-y, on vous écoute. Bien, eh bien, je suppose que ce pilote est dans un simulateur de vol. Donc, il ne peut pas avoir d'accident. Pas mal. Il n'y a pas une jauge à essence dans le simulateur, si? Ah, sûrement Il y a si. plus d'essence. Non, enfin, il y a une jauge. Bah, pourquoi elle tomberait? Et pourquoi Quand pas? vous apprenez à Et pourquoi piloter, on vous met dans toutes les situations. Si c'est un simulateur... Ah, il n'y a pas d'essence dedans. Donc malheureusement, ça n'est pas Non, du c'est tout ça. la bonne réponse, mais c'était pas mal, Ouais, c'est pas bête. pas mal gambergé quand même. Merci. Je suis désolé. Bonsoir. Bonsoir Geneviève. Non, pas Geneviève. Bonsoir madame. Autre proposition, allons-y. Bonsoir s'il vous plaît, votre prénom. Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre, Bonsoir Jean-Pierre, de nous appelez-vous? de l'Essonne. De l'Essonne. Ouais. Où ça, dans l'Essonne? Orvaux, un petit village à côté de la Ferté-Alais. Oh, Ouais. ah, vous devez avoir des avions souvent qui tournent autour. Ouais, on a l'aérodrome qui est pas très loin. Bien sûr, alors justement, vous allez probablement pouvoir répondre. Bah, je l'espère. Alors, il s'agirait d'un avion planeur. Un avion planeur et le moteur rentre dans la carlingue et l'avion peut atterrir normalement. Un planeur, un moteur? Oui, j'ai vu une émission dans Ushuaïa et il y a un avion Ah, planeur. Ushuaïa. Ah si, c'est dans Ushuaïa. C'est vrai. Alors, c'était une énigme de Nicolas Hulot. Qui a gagné ce magnifique appareil photo. Non. Non, non, vous l'avez probablement vu dans Oui, je Ushuaïa, crois que ça mais... existe en effet des planeurs à moteur, mais Mais c'est plus un mais planeur. c'est plus un planeur. Oui, mais c'est dans Ushuaïa. Voilà, c'est dans Ushuaïa. Écoutez, je vais personnellement m'en occuper. Séquence d'août. Oui, c'est ça. Nous sommes... Alors là, vraiment, c'est pas du tout ça. Bon, bah tant pis. Ben oui, désolé. Plaisir. Et joyeux Bien Noël. tenté. Entendu. À Au bientôt. revoir. Bye bye. Troisième proposition. Bonsoir, votre prénom. Cette énigme sera-t-elle trouvée ce soir? Nous ne le savons pas. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. c'est Jean Laurent. Wop.
Ok. Bonsoir Jean-Laurent, de nous appelez-vous? De Conflans et Tonorine. Conflans à Tonorine. Oui. On sent bien votre accent que vous êtes de là, oui. Oui, oui. Vous êtes du sud peut-être? Un peu importé des Hautes-Pyrénées. Oui, on sent ça. Magnifique région également. Jean-Laurent, nous vous écoutons. Mais je pense que l'aviateur est dans une voiture sur une route de montagne et il tombe en panne, donc le moteur s'arrête, il descend de la voiture et il la répare. Gagné. Haute-Pyrénées. Génial. Gagné. Le montagnard. J'avais pas pensé. Le montagnard, on lui fait pas. Ah, on a point. On se cultive chez vous finalement. Alors, vous allez voir tout à l'heure. Alors Jean-Laurent, vous avez gagné un ensemble. Vous avez joué par téléphone ou par Minitel? Par Minitel. Par Minitel. Ben, vous avez bien fait puisque vous avez gagné un ensemble Gilles Bagage ligne, Patrice. Aberdeen. Aberdeen, composé de sacs voyage, valises, vanity case, ETC, ETC. Je sais pas ce que c'est. Ah, etc., etc. Est-ce que vous avez quelqu'un, une personne de votre choix? Oui, oui, oui. Elle est en train de faire des sauts périlleux dans la cuisine. Excusez-moi? Elle est en train de faire des sauts périlleux dans la cuisine. Elle est en train de faire un saut périlleux dans la cuisine. Eh bon, on ne doit pas s'embêter tous les jours. Hein. Comment s'appelle-t-elle? Isabelle. Sigolène. Isabelle. Inovelle. Isabelle. Ah, on a une mauvaise liaison, hein. C'est gonflant, hein, 2 secondes. Oui, comment c'est gonflant? Non, c'est gonflant, ça te donne. Ah oui, oui, oui. La liaison était pas mauvaise, je trouve que vous devenez un petit peu dur de la feuille quand même. Alors le 7 d'or. On y pense très fort. Hein. Jean-Laurent, vous venez de gagner cette ligne de bagages et vous allez pouvoir les utiliser car vous allez partir avec Isabelle pendant 1 semaine au Québec. C'est super, super. Voilà. Voilà, vous avez compagnie, vous allez voyager. Alors sur quelle compagnie vont-ils voyager, Patrice? Sur les vols réguliers de la compagnie Air Liberté. Air Liberté, magnifique compagnie évidemment canadienne. Vous arrivez à Montréal, vous serez pris en charge par Canada Loisirs et qui vous fera visiter la ville et vous organisera des séjours nature dans les grands espaces au Québec, Jean-Laurent. Et c'est super, je vous remercie. Hein. Je remercie. N'oubliez pas de nous envoyer une petite carte postale. Oh, pas de problème. Et je pense que c'est un peu grâce à Michel que vous avez gagné, c'est ça que vous vouliez dire? Je suis heureux pour vous. Ah ben, le pauvre. Oui, oui. Bonjour à Isabelle qui fait des sauts périlleux dans sa cuisine. Ok. Surtout. Au revoir Jean-Laurent, amusez-vous bien. Merci. Au revoir. Alors Patrice. Alors, est-ce que vous êtes rasé ce matin? Avez-vous un système pileux développé? Non, non, non. Normal? Viril, Normal. mais correct. Oui, très bien. Car nous allons maintenant parler du système pileux. Oui, et non, d'un mode de rasage, qui est le rasage à l'ancienne, qui va être mis au goût du jour. Car là, nous parlons évidemment. On se rase mieux comme ça. Nous parlons à tous les hommes qui nous regardent. Il y a une galère. Et quelques femmes. Oui. 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 Enfin, je m'adresse surtout aux hommes. C'est Michel qui s'adresse aux femmes qui ont ces problèmes-là. Tous les matins, évidemment, il faut se raser. Alors, comment se raser? Mécanique, électrique, mécanique. Nous allons rejoindre immédiatement Sophie Portet pour se raser à l'ancienne. Mesdames, messieurs, allons-y. Alors. Et monsieur. Bonsoir, jeune homme. Hello. You speak French? Yeah. Oui, vous parlez français. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Michel Field. Bonsoir. Bonsoir. Et Patrice Carnoz. Bonsoir. Bonsoir. Et Marc Delacre. Marc Delacre. 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 Rien à voir avec les biscuits. C'est quoi le rasage à l'ancienne, Sophie? Alors, Sophie. Alors, non, d'abord, question. Êtes-vous mécanique ou électrique? Alors, mécanique, levez la main, les garçons. Voilà. Et vous? Bah, oui, bah, c'est quand même... Mécanique. Alors, électrique. Électrique. Voilà. Donc, ils sont 3 électriques. Eh ben, vous faites vraiment, voilà, vous êtes le panel représentatif parce qu'en fait... Donc il y a beaucoup de filles quand même. Hein. Ou alors il y a des jeunes pas pubères. Bon, ça va venir les gars, un peu de patience. Effectivement, il n'y en a que 30% électriques et 70% des raseurs, enfin des messieurs qui se rasent tous les jours, qui sont mécaniques. Bien, je vous mets votre petit micro bien face à votre boubouche. Allez-y. Christophe, vous êtes électrique, mécanique. À la main. Mécanique, d'accord. Mécanique aussi. Mécanique. Mécanique. Donc tout le monde mécanique. Mais en fait, quand même, le problème, c'est que c'est quand même une corvée de se raser. Ah oui, bien sûr, le petit coup de bourre comme ça, vite fait, vous faites bien raser, rapidement électrique. Voilà, ça aide. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une corvée de se raser tous les matins. Je crois que c'est une... Moi, je n'ai pas essayé, mais c'est une corvée. Alors, monsieur, il a une idée de génie, c'est de réhabiliter le rasage à l'ancienne, avec tout un rituel hyper agréable. Alors là, évidemment, le rituel, il va être un petit peu rapide. Il va être très raccourci, parce que c'est les huiles, je vous en prie. Les huiles essentielles. Des huiles essentielles, en effet. Voilà. Et on commence par adoucir la peau, par la ramollir avec une serviette chaude, etc. Et là, vous allez nous faire une petite démonstration, parce que je trouve que c'est beau. Alors, on y va. On prend. Si vous voulez, messieurs, essayez après. On peut essayer sur le jeune homme qui est là? Oui, il est tout courant. Quel est son prénom? Scott. Scott. Il est courageux. Il est courageux. Je le rase Christophe. moi-même. Vous voulez? Mais déjà, on va voir. Vous êtes assuré? C'est ce qu'il a demandé en arrivant. Alors, une petite huile essentielle. Alors, on met des huiles, regardez. Tout ça,
Et on n'a pas inventé encore la crème épilatoire qui permettait de ne plus se raser du tout. Ça existe, mais enfin pour les femmes, pas pour les hommes. Électrique. Mais bien sûr que ça existe, l'épilation électrique. Mais enfin, ça fait mal, hein, je peux vous dire. C'est très dangereux. L'épilation électrique? Oui. Poil par poil? Poil par poil. Ça existe. Oh là là. Ah oui. Et après, on est tranquille à vie? À vie, mais oui, bien sûr. Et un jour, on veut la barbe, on peut plus. Ah bah oui, si votre petite copine elle aime la barbe, c'est foutu. Est-ce que les filles pourraient lever la main ici présentement pour savoir les filles qui aiment la barbe ou les poils? Une là-bas, une là-bas, une là-bas. Deux ici. Alors, on va venir demain parce qu'on parlera des poils. Et celles qui n'aiment pas les poils? On a tout préparé. Je n'ai pas de poils. Donc, ça, c'est très agréable. Alors, ça, c'est carrément... Fermez les yeux. Attendez, non. Non, je fais ça très délicatement. Ah oui. Ah oui, le coup de main. Don't move, Scott. Donc là, c'est le coupe-chou. Je vous donne... Pas le front, il se rase pas le front. Oui, moi je me rase le front tous les matins. I'm sorry, Scott. Alors, c'est le Père Noël. bon, moi, je sais. C'est Father Christmas. Moi, je sais pas. Hein. Attention, vous savez pas, c'est très facile. Non, mais je ne vais pas essayer. Mais j'essaierai sur Patrice alors. Dès que j'essaye sur lui. Oh non, Non, ça, ne faites pas ça. Non, donne-moi ça. Doucement. Oh là. Il va péter les plombs. Il y en a d'autres. Si vous voulez vous battre. Faites voir. Hop. Attention, mais le coupe-chou, c'est hyper tranchant. C'est dangereux. Attention, c'est très dangereux, messieurs. Tu vas te faire mal. Je préfère Mais vous êtes le... bien, hein. Bah, bien sûr, ça peut bien. C'est très très doux, messieurs. Attendez, il y a plein de poils de Il y a plein de poils. Mais déjà, qu'est-ce qui s'est Là, passé? là. Voilà, celui-ci. Ah, ça coupe fort. Alors, regardez la dextérité. Regardez, dessus. mesdames, messieurs, c'est la première fois que nous allons voir quelqu'un se faire égorger en direct. Vous imaginez. Bye bye, Scott. Bye bye. So long. Regardez. Courageux. Il y a un geste qui est très très beau. Il dit rien, regardez. Vous avez plus peur que lui, c'est très agréable. Regardez. Ah, vous n'êtes pas vertical par rapport à la barbe? Non, toujours horizontal. Et vous rasez dans le sens du poil? Toujours, monsieur. Oui. Toujours. Et pourquoi? On court après le poil et on le rattrape, on le coupe. C'est essentiel. Et là, vous avez ramolli les poils, en fait. Hein. Comment? Et monsieur a ramolli les poils grâce aux huiles essentielles. Mais sinon, avec de l'eau chaude, ça se ramollit Et aussi, puis, les on a poils. oublié de vous préciser que les lames étaient jetées après chaque personne, ce qui donne une garantie absolue. Et ça, c'est merveilleux. Ah d'accord, donc on change la lame. Je peux essayer sur M. Scott? Non, après, vous verrez. Je rase, monsieur. Si, il faut essayer. Il faut essayer pour savoir si tout le monde peut le faire. Est-ce que c'est pas désagréable? C'est ça qui est intéressant. C'est un plaisir. Vous êtes très inquiet à cause d'un Allez-y, M. Delacre. Voilà, regardez. Regardez Après, le ça sera geste. Christophe, Scott. Ah, c'est bien, hein? Ah non, vous avez déjà fait ça, Michel? Non, mais enfin, faut pas être pressé non plus d'aller bosser le matin. Non, ça peut être rapide. Ça Ça peut être rapide. Il faut se faire pour son plaisir. Est-ce qu'on peut le faire soi-même, monsieur Delacre? On peut le faire, mais avouez que quand même le matin, comme dit monsieur, il y a peut-être d'autres rasoirs, mais ça peut se faire. Mais il faut avoir un monsieur Delacre à la maison tous les matins? Voilà. Pas du tout. Il y a un institut, monsieur Delacre. Vous venez voir et je vous rase tous les jours. Ouais, mais avant d'aller au bureau, il faut aller à l'institut. Mais ça se passe très bien. En quelques minutes, une serviette chaude. On n'a pas le temps. Vous savez retenir la clientèle, vous? Ça tombe, le football. Distribué aujourd'hui. Michel, vous ne pouvez pas essayer de finir le rasage? Regardez le geste. C'est superbe. Oui, superbe. Alors, donc, vous pouvez de nouveau, mesdames, messieurs, surtout messieurs, donc, vous remettre au rasoir à l'ancienne. C'est un très bel instrument. Ah oui. C'est superbe, regardez comme ça brille. On le fait 2 fois. Fascinant. D'abord, c'est très inquiétant en plus. Le truc rouge qui coule, c'est quoi? Voilà, vous le faites rire. Vous l'êtes déconcentré. Voilà, tu l'as fait rire. Regardez. Détendez-vous. Voilà. Oh, dis donc, on est en train de se quitter doucement. Détendez-vous, Scott, détendez-vous. Non. Peut-être avant d'aller à la cérémonie. Venez ici, Michel, venez à côté de moi. Est-ce que, monsieur Delacre, vous feriez un petit rasage pour ce soir à Michel avant qu'il aille à cette cérémonie? Mais non, il est très bien rasé. Là, il est très très bien rasé. Par contre, Christophe, je vois un petit poil qui dépasse. Allez, je vais raser. Mais dans l'oreille alors. Hein. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Michel Field et pour monsieur Delacre. Merci, monsieur. Passez une bonne soirée. À demain. Passez une bonne nuit. Sortez couverts, soyez prudents. Demain, Darry Paul, merci. Au revoir.